Bienvenue sur cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, alliance entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, le leader de l'opposition, Vital Kamerhe, se retire finalement de la course à la présidentielle en faveur du candidat de l'UDPS. Les deux opposants ont signé un accord ce 23 novembre en vue d'une coalition. Construction en Algérie de 30 000 ensembles de logements abordables. Le marché a été accordé à une entreprise chinoise. Des logements destinés aux foyers modestes. Les travaux contribuent à la création d'emplois. Et puis, création au Cameroun d'un centre e-commerce pour l'agriculture. La plateforme numérique bénéficiera aux populations de la ville de Bafing dans la région ouest du pays. Il permettra aux agriculteurs d'avoir accès à des formations en ligne. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe annonce son ralliement à Félix Tshisekedi. Un accord a été signé ce 23 novembre. Les opposants s'engagent à mutualiser leurs moyens politiques et financiers à travers une nouvelle coalition nommée CAP pour un changement. Un chef de la rédaction. Vital Kamerhe se désiste en faveur de Félix Tshisekedi. Les deux opposants ont signé ce vendredi 23 novembre dans la capitale kenyane un accord de coalition en vue de la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. En cas de victoire, Félix Tshisekedi garantit à Vital Kamerhe le poste de Premier ministre. Ces deux poids lourds de l'opposition congolaise s'engagent à mutualiser leurs moyens politiques, matériels et financiers. L'UDPS et l'UNC félicitent les présidents Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi pour leur sens élevé de l'intérêt général et rendent hommage appuyé au président Kamerhe pour son humilité, traduite par son désistement en faveur du président Félix Tshisekedi afin de maximiser les chances de l'alternance dans notre pays. Les deux opposants ont nommé leur accord ticket gagnant. Leur objectif, stopper la coalition au pouvoir, remporter la présidentielle du 23 décembre et élaborer un programme commun de gouvernance pour l'émergence de la RDC avec pour priorité la restauration de la paix dans l'est du pays. Dans le cadre de l'accord, Vital Kamerhe devient le directeur de campagne de Félix Tshisekedi au sein de la nouvelle coalition baptisée CAP pour le changement. Il n'y a rien de surprenant compte tenu du parcours politique de Vital Kamerhe. Il a toujours été inconstant et quant à Félix Tshisekedi, bien évidemment, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé à Genève en signant cet accord qui mettait en avant la candidature de Martin Fayulu pour le compte de l'opposition. L'accord peut tenir pour la bonne et simple raison qu'on est à moins d'un mois de la tenue de l'élection présidentielle tant attendue. Donc, il serait peu probable d'assister encore une fois à un revirement de Vital Kamerhe d'ici là. De son côté, le camp présidentiel réuni au sein du Front commun pour le Congo fait campagne pour Emmanuel Ramazani Shadari, ancien ministre de l'Intérieur. La campagne électorale se terminera le 21 décembre 2018, soit 2 jours avant l'élection présidentielle. L'enjeu est historique, permettre une première transmission du pouvoir pacifique depuis l'indépendance obtenue en 1960. En Algérie, le gouvernement annonce depuis 2011 la construction de 2 millions de logements abordables. 30 000 logements destinés aux foyers les plus modestes seront construits par une entreprise chinoise. Leur construction contribue également à la création de plus de 2000 emplois. Sharon Camara. En Algérie, les autorités investissent depuis plusieurs années dans la construction de logements abordables. Pour l'année 2018, des milliers de logements ont ainsi vu le jour dans le pays. Parmi les constructeurs, la société chinoise Zondig International a été chargée de bâtir plus de 30 000 ensembles de logements abordables dans le pays. Un marché qui a permis la création de plus de 2000 emplois pour la population algérienne. Dans un sens, nous ne sortons de la Chine que pour créer des emplois. Avec l'arrivée de nouveaux employés locaux, notre installation prend de plus en plus d'importance. Âgé d'une vingtaine d'années, Abdou est l'un des bénéficiaires de ce programme. Le jeune homme qui a quitté l'école très vite a trouvé un emploi dans l'entreprise chinoise Zongding. Grâce à cet emploi, il a également pu bénéficier d'un bon logement. Plusieurs de mes amis se sont vus attribuer des maisons construites par notre société. Je suis très reconnaissant envers mes supérieurs qui m'ont appris le métier. J'ai vraiment beaucoup appris ici. Il y a 7 ans, le gouvernement algérien avait annoncé un investissement pour la construction de 2 millions d'ensembles de logements abordables. Une décision qui doit contribuer à améliorer les conditions de logement de la population locale.
Au Zimbabwe, le gouvernement a présenté son budget 2019, un budget qui s'élève à plus de 6 milliards de dollars. Il permet de redresser l'économie en berne du pays à travers des mesures d'austérité, notamment une baisse des dépenses de l'État, un sujet de la rédaction. 6,6 milliards de dollars, c'est le montant du budget 2019 présenté par le gouvernement zimbabwéen ce jeudi 22 novembre. Un budget très attendu dans le pays, miné par une crise économique et financière sans précédent. Le gouvernement s'engage à travers des mesures d'austérité à élever le Zimbabwe au rang des pays à revenus intermédiaires d'ici 2030. Ce budget devrait marquer un tournant dans la réalisation de la vision 2030 du pays, puisque l'austérité nous conduira à la prospérité. Le principal objectif du budget 2019 est de stabiliser l'économie en ciblant les causes d'une économie vulnérable et de construire une économie prospère conforme aux attentes de notre vision 2030. Parmi les mesures phares du budget, une baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires, des salaires qui absorbent jusqu'à 90% des revenus du Zimbabwe et l'octroi de 53 millions de dollars de compensation aux fermiers blancs expulsés de leurs terres. Une mesure dans l'objectif de restaurer le secteur agricole en grande difficulté. Ces mesures d'expatriation avaient pratiquement entraîné l'effondrement de la production agricole. De tout un dispositif qui aurait pu réduire l'effondrement de la production. La conséquence est que l'économie s'est retrouvée totalement à terre. Maintenant, il faut du temps, parce que ce n'est pas parce qu'on aura fait ça au cours de 2-3 ans que la situation va se rétablir spontanément. Il faut du temps. Le budget entrera en vigueur dès janvier 2019. Cela fait 1 an depuis la démission de l'ancien président Robert Mugabe que les Zimbabwéens attendent une amélioration de la situation économique du pays et de leurs conditions de vie. Une population aujourd'hui encore confrontée à une pénurie des produits de base et une inflation mensuelle qui a atteint 20% en octobre dernier. Au Burkina Faso, les jeunes agriculteurs perpétuent l'héritage de l'idéologie agricole de l'Algérien Pierre Rabhi, une idéologie qui vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers des techniques agricoles qui intègrent notamment la dimension sociale et économique. Cheikh Omar Bandaogo. Au Burkina Faso, une communauté de jeunes agriculteurs travaille à perpétuer l'idéologie agricole de Pierre Rabhi, ce pionnier de l'agriculture biologique ayant inspiré l'ancien président Thomas Sankara dans sa lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Une idéologie basée sur des techniques agricoles qui intègrent à la dimension sociale et économique la sauvegarde de l'équilibre entre la terre nourricière et l'écosystème. Ce que Pierre Rabhi recommande, c'est vraiment la souveraineté alimentaire. Manger avant tout ce que nous avons l'habitude de manger, ce que nous aimons manger, et produire avant tout ce que nous consommons. Au nombre de 80, les héritiers de Pierre Rabhi sont de jeunes formateurs, issus pour la plupart de 3 principaux groupements. De 2008 à aujourd'hui, 4 promotions d'animateurs ont été formées, réparties aux 4 coins du pays. Ils s'organisent comme ils peuvent afin de susciter une plus grande adhésion des populations aux pratiques agroécologiques. La biodiversité a tendance à disparaître, mais en utilisant les pratiques agroécologiques, les techniques AE, comme on le dit, voilà, on réussit à sauvegarder la biodiversité dans nos zones d'intervention et à accroître le rendement, la production au niveau de nos champs. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur que toutes ces personnes se retrouvent, s'échangent les expériences et se partagent vraiment les difficultés rencontrées et essaient de trouver des solutions communes. Idéologie agricole modèle, la méthode Rabhi prend bien évidemment en compte les autres aspects que sont la consommation, la transformation, la commercialisation et le stockage des récoltes. Pour de nombreux experts, c'est une idéologie qui conduirait immanquablement le continent à l'autosuffisance alimentaire. Mieux, cette autosuffisance sera basée sur des préférences alimentaires. Au Cameroun, mise en place d'une plateforme numérique agro-pastorale à Bafang, à l'ouest du pays, un centre multimédia qui permettra aux agriculteurs d'avoir accès à des formations en ligne. Objectif, faire de la ville un hub du numérique dans la région. Reportage de Viviane Bauken. Connecter les différents villages de l'arrondissement de Bafang dans le Haut-Cam sur une plateforme agro-pastorale et commerciale, tel est l'objectif du centre multimédia mis en service le 24 novembre 2018 à Banka. Ce projet numérique, qui est une première dans cet arrondissement, permettra aux agriculteurs d'acquérir des formations en ligne sur la commercialisation digitale de leurs produits.
On va créer une plateforme de e-commerce de Honcam, c'est-à-dire agropastoral. Il va connecter les mamans, les associations, des GIC, des coopératives qui ont les produits dans leur village. Mais malheureusement, il ne sait pas là où on a besoin de ces produits et parfois il ne sait pas là où c'est crédible. D'un coût total de 80 millions de francs CFA, cette infrastructure numérique est également dédiée aux étudiants de l'Université internationale Jean-Paul II de Banca. Et c'est donc pour faciliter leur imprégnation que ce centre a été doté de plusieurs ordinateurs de 3e génération, d'une connexion Internet par satellite et d'un centre linguistique de 14 langues internationales. Vous voyez, on a mis sur pied ce centre multimédia avec la formation, l'encadrement, le e-commerce. C'est pour réduire tout simplement la pauvreté des Camerounais, en particulier la pauvreté des résidents du Nkam et du Honcam. En offrant ce centre numérique aux populations de l'arrondissement de Banca, l'opératrice économique Françoise Pionnet, élite de la localité, ambitionne de faire du Honcam un hub du numérique dans la région de l'Ouest Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.